So during this weekend, I'm going to share with you some meetings more related to health. Pendant ce week-end, je vais avoir des réunions avec vous au sujet de la santé. And I think it is such a blessing that we have this completeness of the message. Et je pense que c'est une vraie bénédiction que nous puissions avoir le message dans sa complétude. The theme of the weekend, it is living by God's word. Le thème du week-end, c'est vivre par la parole de Dieu. And Daniel has already talked about how God wants to work on this plan of restoration. Daniel a déjà commencé ce week-end en nous parlant de la restauration de l'image de Dieu dans ce monde. You know, when you look at the Christian movement throughout time, Vous voyez, quand vous examinez le mouvement chrétien à travers le temps, you see that even though God has placed this completeness of the health and the gospel being combined, vous voyez, alors que Dieu a vraiment combiné le message de sa parole avec le message de la santé, in His word, dans sa parole, it is not always that the Christian movement has had this realization or this close connection. ce n'est pas toujours que le mouvement chrétien a eu une compréhension et une application de cette combinaison. And even in you know the Adventist movement that we are a part of, Et même dans le mouvement adventiste dont nous faisons partie, as it started out, alors que ce mouvement a émergé, this connection was not fully appreciated. cette connexion entre la santé et la parole de Dieu n'était pas encore vraiment établie et appréciée. But in His grace and in His mercy, God was shedding more and more light Mais to dans His sa people. grâce et sa miséricorde, Dieu a déversé de plus en plus de lumière pour conduire son peuple. And I think it is so beautiful that, Et je pense que cela est tellement beau. and I feel so privileged to be a part of a movement that has a holistic focus. Et je pense que c'est un privilège de faire partie d'un mouvement qui a une vision globale. Actually, you see that in the Greek way of thinking, it is many times that that things are compartmentalized. It's like put into different categories or boxes. Vous voyez, dans la pensée grecque, il y a un cloisonnement entre les différentes modes de pensée. And so spirituality is kind of separated from physicality. Donc, dans la pensée grecque, la vie du corps est séparée de la vie de l'esprit. But La in vie the physique. Bible and in the Hebrew way of thinking, Et dans la pensée hébraïque, it has a completeness. It is a c'est wholeness. c'est une pensée globale, c'est une entité And so complète. yeah. And so when we talk about, you know, living by His word, Et donc, quand nous disons vivre par sa parole, this is not just something that relates to what we would say the spiritual level, cela n'est pas simplement faire référence à un échelon spirituel, but it plays out in so many different areas of life. mais cela joue également dans tellement de différentes manières et aspects de notre vie. And I've chosen to give a title to this first meeting, Et j'ai choisi de titrer donc cette première réunion, Christ's Method Alone. La méthode de Christ seul. Because I think we have so much to learn from Christ in the way that He was ministering to people. Parce que j'ai le sentiment que nous devons tellement apprendre de la manière dont Christ était là à exercer son ministère auprès des gens. So we may ask the question, which relationship is it between health and the gospel? Alors nous pouvons poser la question suivante. Voilà, qu'est-ce que la santé a à voir avec l'évangile ou l'évangélisation? Well, firstly, we're told in the Word of God that we are actually stewards of this body that God has given to us. On nous dit donc dans la parole de Dieu que nous sommes les dépositaires de ce corps que Dieu nous a donné. In 1 Corinthians chapter 6, Dans le livre de l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, and verse 19 and 20, et versets 19 et 20, Paul he writes the following. Paul écrit la chose suivante. He
He says, "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. For you are bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Car vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Paul tells us that we do not belong to ourselves. Paul nous dit ici que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. He says that we belong to Christ Nous appartenons à Christ and that we're bought with a price. et nous avons été rachetés à un certain prix. And actually we are belonging to Christ in a double sense. Et en réalité, nous appartenons à Christ de deux manières. Both through creation and also through redemption. D'une part, par la création et d'autre part, par la rédemption. And since we don't belong to ourselves, this Et puisque body nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, is actually a property that God has entrusted to us. ce corps est en quelque sorte une propriété que Dieu nous a confiée. And so it is also a trust towards God that we take care of our bodies and preserve them in the very best condition to His glory. Et donc, c'est un dépôt que Dieu nous a confié afin que nous puissions le traiter à sa gloire. And White says it in the following way in Spiritual Gifts. Ellen White nous dit donc dans le livre Les dons spirituels, She says that the body which God calls His temple should be preserved in a healthy a condition as possible. Many act as though they had a right to treat their own bodies as they please. They do not realize that God has claims upon them. le corps que Dieu appelle son temple devrait être conservé dans un état aussi sain que possible. Beaucoup agissent comme si elles avaient le droit de traiter leur propre corps comme cela leur plaît. Ils ne réalisent pas que Dieu a des droits sur eux. They are required to glorify Him in their bodies and spirits, which are His. While they give themselves up to gratification of unhealthy appetites and thus bring disease upon themselves, Ils sont tenus de le glorifier dans leur corps et leurs esprits, qui sont les siens, alors qu'ils se livrent à la satisfaction des appétits malsains et apporter ainsi la maladie sur eux-mêmes. they cannot render to God acceptable service. They cannot weigh the evidences of truth and comprehend the requirements of God. Ils ne peuvent pas rendre à Dieu un service acceptable. Ils ne peuvent pas peser les preuves de la vérité et comprendre les exigences de Dieu. So we realize that there is a very close connection between our bodies Donc and our minds. nous réalisons qu'il y a un lien très étroit entre notre corps et notre esprit. And both God requires us to keep in such a condition that we can glorify Him by it. Et Dieu demande à ce que nous prenions soin de ces deux éléments afin que nous puissions le glorifier à travers eux. We are also called to be the representatives of God. Nous sommes également appelés à être les représentants de Dieu. It's not only that we are responsible to treat our own bodies as entrusted to us from God. Cela ne veut pas dire que nous allons nous débrouiller nous-mêmes avec la gestion de notre propre corps. It's not just for our own sakes, Ce n'est pas pour notre propre petite personne, dans notre propre intérêt, but before the world, mais c'est aussi dans l'intérêt de démonstration au monde God has called us to be His representatives. que Dieu nous a appelés à être ses représentants. And so you can imagine. Sorry, I'm trying to find. Voilà. Okay. Right. Good. Keep up. And so you can just imagine, for example, if it is, Donc, imaginez par exemple, let's say it's a special health product that s'il y a un produit de santé a company wants to sell. Qu'une compagnie veut mettre sur le marché, veut vendre. And they will try to find sales representatives that somehow can exemplify these products. Donc, ils vont se mettre en recherche de représentants de VRP
qui vont représenter dignement leur société et les produits. That through their, the words that they speak about this product, but not only the words, but also their demeanor and how they look, that somehow people at once can be attracted to this product because they see that it works. De sorte que les clients potentiels puissent voir au sein de ces représentants que ce message, que ces produits ont un effet réel. And so, in the same way, God has called us to be His representatives in this world. Et de la même manière, Dieu nous a appelés à être ses représentants. And the product is so much more valuable than just, a health product. Et le produit a une valeur tellement supérieure à simplement un produit de diététique, un produit de santé. He is offering eternal life. Il nous offre la vie éternelle. And the price, it's without money, it's priceless. Et le prix, ça n'est pas un prix d'argent, c'est un prix infini, ça n'a pas de prix en quelque sorte. And so it is also our privilege to be able to represent God's product through our life, and through our words, and through our demeanor, and through our health, Et donc to the world. C'est un privilège de pouvoir représenter le caractère de Dieu par nos manières, par la manière dont nous nous adressons au monde au travers de la parole de Dieu. Représenter dignement la parole de Dieu. And I think Daniel is such an amazing example in connection with this, being a representative of God. Et je pense que Daniel, dans la parole de Dieu, est un excellent témoin de la manière dont Dieu peut se servir d'un être humain pour représenter son image. We read in the first chapter of the book of Daniel Dans le premier chapitre du livre de Daniel, that despite of the very discouraging circumstances that he found himself in captivity, qu'en dépit des conditions vraiment adverses qu'il a trouvées en captivité à Babylone, he determined to be a true representative of God. il s'est déterminé d'être un vrai représentant de Dieu. And he realized that in order to be a true representative for God, Et il a réalisé que pour être un vrai représentant de Dieu, all areas had to be involved. tous les aspects de sa vie devaient être impliqués. Because God is a holistic God, a God that cares for all the areas of life. Parce que Dieu est un Dieu dans une globalité. Il n'y a pas de Dieu en dehors de cela. And so we read in the first chapter how Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the food and the drinks, also the things that pertain to physical and mental life. Et donc, dans le chapitre 1er de Daniel, on voit comment Daniel s'est déterminé à ce que dans sa vie physique, il suive tous les conseils de Dieu au sujet de la santé. And the people around Daniel, they realized Et donc, the result of his lifestyle. Les gens autour de Daniel se sont aperçus qu'il y avait vraiment tout un style de vie qui était en jeu. And in that pagan kingdom, Et dans ce royaume païen, spread. Dans ce royaume païen, la parole de Dieu a été répandue. Because God had a faithful representative. Parce que Dieu avait un représentant fidèle. What does health have to do with the gospel? It's also like we talked about, a very holistic message that is presented in the Word of God. Voilà, donc il y a un message holistique, global, qui est représenté dans la parole de Dieu. God tells us time and time again that He wants us to be in health physically as well as spiritually. Dieu nous dit de manière répétée qu'il veut que nous soyons en bonne santé à la fois sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel. May your mind, soul and spirit be preserved blameless. That is God's desire for us. Que vos corps, vos âmes et vos esprits soient conservés irréprochables. Voilà, c'est le but de Dieu pour nous. And the health message is actually the gospel in practice. It's a very practical application of the gospel. Et le message de la santé, c'est une application très pratique de l'évangile. We read about the ministry of Christ in the Gospel of Matthew. Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons donc le chapter 4 and verse 23. Matthieu chapitre 4 verset 23. And it says that Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sicknesses and all kinds of diseases among the people. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
And I think Christ is just, of course we know it, he's the most perfect example for us. Bien sûr, nous savons que Jésus est le plus parfait exemple pour nous. I've just started now again reading the book Ministry of Healing. Je me suis mise à relire le livre Le ministère de la guérison. I read it before, but every time I read it, Je l'avais lu impresses auparavant, me mais chaque time fois and que je time le again. lis, j'en suis fortement impressionné. And especially the first chapters there, they are just Et spécialement les premiers chapitres. in such a beautiful way describing the une ministry manière of Jesus Christ. c'est une manière tellement belle de décrire le ministère de Jésus-Christ. How he was able to combine these two Comment il fut elements. capable de combiner ces deux éléments. In connection with how the health work is like the gospel in En practice, relation avec le message de la santé, or the practical application, we could say. ou une application pratique, on pourrait nous dire. Ellen White writes the following. Voilà, Ellen White a écrit la chose suivante. She says that the medical missionary work is to be to the work of the church as the right arm to the body. The third angel goes forth proclaiming the commandments of God and the faith of Jesus. L'œuvre médicale missionnaire doit être pour l'Église ce que le bras droit est pour le corps. Le troisième ange proclame les commandements de Dieu et la foi de Jésus. And then she goes on to say Et elle that continue en disant, the medical missionary work is the gospel in practice. l'œuvre médicale missionnaire, c'est l'évangile en pratique. All lines of work are to be harmoniously blended in giving the invitation, come, for all things are now ready. Toutes les branches de l'œuvre doivent être donc harmonieusement coordonnées en donnant cette invitation, venez car tout est prêt, venez au mariage. The health work is to be the right arm of the gospel. Le message de la santé, c'est le bras droit de l'évangile. And what do you do with the right arm? Et que faites-vous avec le bras droit? You open doors. Vous ouvrez les portes, n'est-ce pas? Doors that otherwise would be closed. Des portes qui autrement seraient fermées. And this is what it says in the following quotes. Et ceci est donc expliqué dans la citation suivante. It says that when properly conducted, the health work is an entering wedge, making a way for other truths to reach the heart. Bien dirigée, l'œuvre de santé est comme un point d'entrée ouvrant vers le cœur à la voie à d'autres vérités. You know, many people, they do not realize their Vous savez, spiritual needs. beaucoup de gens ne se rendent pas compte de leurs besoins spirituels. Or at least they don't want to admit their spiritual needs. Ou à minima, ils ne veulent pas admettre leurs besoins spirituels. And I guess the situation is similar here in France to what I can speak for in Norway. Et je pense que la situation est analogue en France à ce que je connais en Norvège. Because many people, they feel that religion, is for the weak ones that needs a crutch to hold on to. But Parce que beaucoup de gens pensent que la religion, c'est pour les faibles, qui ont besoin d'être revigorés. I manage my own life, Vous voyez, mais ils disent, mais moi, je me débrouille avec ma propre vie and I don't need God. et je n'ai pas besoin de Dieu. It's like weak to admit that I need God. Et ce serait comme un aveu de faiblesse de dire, mais j'ai besoin de Dieu. But when sickness hits, Mais voyez, quand la maladie frappe, when you're diagnosed with cancer, quand vous faites l'objet d'un diagnostic de cancer, it's not something you can run away from. alors c'est plus quelque chose que vous pouvez mettre de côté, éviter. It's not something you can deny. Ce n'est plus quelque chose que vous pouvez nier. It's a reality, and C'est you need to deal with it. c'est une réalité et il faut faire face, il faut y faire face. And so, even though people do not realize their spiritual needs, Et donc, même si les gens ne se rendent pas compte, ne veulent pas admettre leurs besoins spirituels, they will be faced with their physical needs. ils vont avoir à faire face à leurs besoins physiques. And the health sector is so pressed that, doctors many times, they do not really have the time for the patients to really give them lifestyle counsels. Et donc, vous voyez, les malades en arrivent à être même parfois en conflit avec leurs médecins parce qu'ils ne veulent pas écouter les conseils de santé. And they may prescribe some painkillers. Et donc, les médecins peuvent même prescrire des antalgiques But it's not going contre to la get rid douleur. of the problem. mais ça ne va pas traiter le problème de fond.
And many people realize this. Et vous savez, beaucoup de gens s'en rendent compte. In doing medical missionary work, I come across so many people En faisant du travail missionnaire médical, j'ai rencontré tellement de gens that are just tired of the traditional ways. qui They étaient feel that tellement don't get fatigués help, des manières conventionnelles, traditionnelles, and they are open for alternative ways. et ils s'ouvrent maintenant à des solutions alternatives. And this is where we need to reach them. Et c'est par cela que nous pouvons les atteindre. We need to meet their needs where they can see their needs. Nous pouvons rencontrer leurs besoins, répondre à leurs besoins là où ils ont ces besoins. And this is exactly what Christ was doing. Et c'est exactement ce que Dieu nous appelle à faire. And now we come to the title of the meeting. Et maintenant, donc, nous en arrivons au titre de cette réunion. In Gospel Workers, page 363, Dans le ministère évangélique, page 354, and what writes? et Ellen White dit la chose suivante. Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them, "Follow me." La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Le Sauveur se mêlait aux hommes pour leur faire du bien. Il leur témoignait de la sympathie. Il répondait à leurs besoins et gagnait leur confiance. Puis il leur disait « Suis-moi ». So, by helping people with their physical needs, Donc c'est en aidant les gens dans leurs besoins physiques, we may be able to reach a class that would never nous set their foot in pouvons a atteindre church. une classe de gens qui autrement ne seraient pas accessibles. And by doing medical missionary work, we're actually Et en faisant following du travail médical missionnaire, in the footsteps of Jesus nous Christ. marchons sur les traces de Jésus-Christ. And what says that this is actually the only method that will give true success in reaching out to people. Et c'est l'unique méthode qui est couronnée du succès pour atteindre les gens. There are so many barriers that religion has built up Il y a tellement de barrières que la religion a montées through showing a false picture of God, just like Daniel was pour talking about. montrer une fausse image de Dieu, comme Daniel l'a expliqué tout à l'heure. And those barriers, they need to be broken down. Et ces barrières doivent être abaissées, abolies. And many times the only way to break them down Et à de nombreuses fois, lorsqu'on abaisse ces barrières, is to do just like it says, show sympathy for the people, Voilà. minister to their need, montrer win de their la sympathie confidence. pour ces gens, s'adresser à leurs besoins et s'occuper vraiment de leur santé. When I have time, Quand j'ai du temps, I like to do door-to-door work, like J'aime- literature evangelism. j'aime travailler en porte-à-porte pour de l'évangélisation. And together with my sister, we made a cooking book with vegan recipes. Et donc, nous avons élaboré un livre de cuisine avec des recettes végétaliennes. And this has been a very good tool Et to cela a reach été into homes. cela a été un très très bel outil, un très bon outil pour atteindre les foyers. Because, like I said, many people are struggling with their health. Parce que en tant que travail médical missionnaire, qui donc traite du sujet de la santé, And when you can give a personal testimony and, share a personal product, je peux apporter un témoignage personnel et puis montrer un produit de santé. it can reach to people that you would not reach by just approaching them directly spiritually. Et cela va parler davantage aux gens que si vous les approchez directement par un message d'ordre spirituel. And some time ago, I was out on the doors, and Il y a quelque temps, je frappais aux portes I came to this young man, et j'ai été en contact avec un jeune homme and I started to share my experience, with how I'd changed my diet. et je lui ai partagé mon expérience, comment j'ai changé mon alimentation. And then I was, sharing with him the cooking book and showing Et him donc, the pictures. je partageais avec lui le livre de cuisine, je lui montrais les différentes images. And he got very interested. He said, "Come Et in, sit down." Il s'est mis à manifester de l'intérêt. Viens, venez, entrez, asseyez-vous. And he told that, his family had milk allergy, Et and il m'a dit que donc sa famille avait développé des allergies
contre le lait. and they were trying to find substitutes. Et ils essayaient de trouver des alternatives, des substituts. And then I told him that actually this cooking book is, all with dairy free and all with meat free. Et So je lui ai dit, mais regardez, dans ce livre, vous avez tout un tas de recettes qui sont complètement dépourvues, enfin qui sont complètement libres de tout produit laitier et également de viande. and I was showing him some recipes and telling him, some research and things like that. And Et donc, je lui dis que voilà, nous avons fait des recettes, on a fait des recherches, etc. he was so interested, and he Et il bought a the montré cooking un book. tel intérêt pour ce livre de cuisine. And so when the sale was done with the cooking book, Et donc, quand nous avons terminé de parler de ce livre de cuisine, we had already, a trust relationship in a sense. We'd already talked about things, interests that we had in common. And nous avions déjà donc créé un certain lien, une certaine forme d'intérêt commun s'était manifesté. And he felt help through the information. And then I thought, now is the time to move on to the spiritual level. Et je me suis dit, donc, il est peut-être temps maintenant de passer à un échelon spirituel. And by God's grace, it was a very, smooth transition. Et par la grâce de Dieu, c'est une transition qui s'est faite en douceur. And then he told me, I'm an atheist. Et il s'est mis à me dire, je suis athée. And he started opening up and Et il s'est sharing ouvert that à moi. he had grown up in a Christian family. Et il m'a dit qu'il avait grandi dans une famille chrétienne. But it was many things that had been presented to him Mais beaucoup de choses avaient été présentées à lui about the picture of God that had totally turned him off. au sujet de l'image de Dieu, d'une image de Dieu qui l'a complètement détourné de l'Église, But, du christianisme. by God's grace, I was able to open my Bible Mais par la grâce de and Dieu, j'ai été amené à ouvrir la parole de Dieu, la Bible. the trust relationship was so much there that he was so riveted just listening, and I could give him a Bible study about, the great controversy. Et donc, j'essayais alors qu'il était en telle rébellion, j'essayais de l'ouvrir aux vérités contenues dans la Bible au sujet de la grande controverse entre le bien et le mal. And I thought about it afterwards when I went out from his home. Et je me suis dit, alors que je m'éloignais de sa maison par la suite, I don't think I would have been able to sit in his home, je pense que je n'aurais pas été capable de m'asseoir dans son foyer giving him a Bible study, opening the Bible and reading from the Bible, en lui donnant une étude biblique à partir des Saintes Écritures, if it had not been for the right arm of the gospel. si je n'avais pas d'abord utilisé le bras droit de l'Évangile. The right arm of the gospel that was the entering wedge Le bras droit de l'Évangile qui ouvre les portes, that built up the trust qui a construit la confiance sufficiently that he was willing to, also probe into the Suffisant. spiritual matters anew and afresh. suffisamment pour qu'il s'ouvre aux vérités spirituelles d'une manière nouvelle et fraîche. And after the conversation and after the Bible study, he said, Et à to me, l'issue de la conversation et de l'étude biblique, il m'a dit, I've never heard it presented like that je before. n'avais jamais entendu présenter comme cela auparavant. And I think it is just an illustration of how Je pense que c'est simplement une illustration de comment God has given us this health message to Dieu reach nous a donné ce message de santé pour atteindre into souls that we could otherwise des never âmes reach in the que same way. autrement nous ne pourrions pas atteindre. Voyez, We talked about how many times we need to use, nous disons combien de fois nous avons besoin d'utiliser, d'employer we could say, the physical aspect in order les to aspects, pave the way for the spiritual les aspect. aspects physiques qui ouvrent la voie aux aspects spirituels. Now, sometimes Mais parfois, the case is also the opposite. c'est le cas inverse qui se produit. Because in the world today, there is Parce que also dans le monde a lot aujourd'hui, il y a également beaucoup of mental and spiritual illnesses. de maladies mentales et de maladies spirituelles.
And sometimes before people can even appreciate Et parfois, avant que des gens puissent vraiment apprécier health of the body, la santé du corps, they need to be relieved for the things that are pressuring ils them. doivent auparavant être délestés de ce qui les oppresse dans leur esprit, Mentally and spiritually. dans leur esprit et dans leur cerveau. And in Mark chapter 2, we have an example of this. Et dans le livre de Marc, Mark chapter 2, Yeah. dans l'évangile de Marc chapitre 2, nous en avons une illustration. In the first 12 verses in Mark 2, Donc Marc 2 dans les 12 premiers versets, we have this story about the paralytic man. nous avons l'histoire de l'homme paralytique. And he had been sick for years and years. Il était malade depuis des années et des années. And the spiritual prophecy, she's, expounding upon this story in a very beautiful way that gives us a lot of insights. Et l'esprit de prophétie nous donne une description de la scène qui nous donne une vision plus élargie de cette scène. Because even more than a bodily disease, Parce que plus qu'une maladie physique, he was plagued with a diseased mind. il était affublé, il était accablé d'une maladie mentale. And Ellen says the following in an article from Review and Herald. Dans un article paru dans la revue and Herald, Ellen White a écrit la chose suivante. She says that Christ saw that the man was suffering with bodily disease, and he saw also that he was suffering with a sin-sick soul. He knew that in order to heal the bodily maladies, Christ vit que l'homme souffrait d'une maladie physique, et il a vu aussi qu'il souffrait d'une âme malade du péché. Il savait que pour guérir les maladies corporelles, he must bring relief to the mind and cleanse the soul from sin. The man needed health of soul before he could appreciate health of body. il devait porter secours à l'esprit et purifier l'âme du péché. L'homme avait besoin de la santé de l'âme avant qu'il puisse apprécier la santé du corps. And we go on to read, and it says that this paralytic man, he found in Christ healing for both the soul and body. The spiritual healing was followed by physical restoration. This lesson should not be overlooked. There are today thousands suffering from physical disease who, like the paralytic, are longing for the message, thy sins are forgiven. Le paralytique trouva en Christ à la fois la guérison de l'âme et celle du corps. La guérison spirituelle fut suivie du relèvement physique. Cette leçon ne doit pas passer inaperçue. Il existe aujourd'hui des milliers de personnes affligées de maux physiques qui soupirent après le message « Tes péchés te sont pardonnés ». And then he says that the burden of sin, with its unrest and unsatisfied desires, are the foundation of their maladies. They can find no relief until they come to the healer of the soul. The peace which he alone can give would impart vigor to the mind and health to the body. Le fardeau du péché avec l'inquiétude et l'insatisfaction qui l'accompagnent sont la cause de leur maladie. Ils n'auront de soulagement qu'en s'approchant du médecin de l'âme. La paix que lui seul peut donner communique la vigueur à l'esprit et la santé au corps. In the book Mind, Character and Personality, Ellen White even Dans claims le that livre Caractère et développement de la personnalité, 9 out of 10 diseases starts in the mind. il est dit que 9 maladies sur 10 trouvent leur origine dans l'esprit. And so this is also a huge field for us to be God's connecting link to reach to those people. Et donc, c'est un défi extraordinaire pour nous d'être ce lien qui permette de connecter les hommes et les femmes de cette terre à Dieu. And we have such a rich source of medicine for those spiritual and mental Et problems. nous avons une telle riche source de médecine pour ceux qui souffrent de maladies mentales. Sometimes we can be overwhelmed by all the suffering in this world. Parfois, nous pouvons nous trouver dépassés, subjugués écrasés par le péché qu'il y a dans ce monde. And it may even cause us to kind of be immune in a sense, to feel that, well, what can I do?
Et cela peut même nous amener à être, quelque sorte, anesthésiés en nous disant, mais qu'est-ce que je peux faire? You know, I can't help everybody Je ne- anyways. Je ne peux pas aider tout le monde. And so sometimes we just stand back in apathy. Et donc, finalement, on se retranche dans une forme d'apathie. But I think it's one rule that is quite crucial and that Jesus also applied very much in his life. Mais il y a une règle qui est absolument capitale et que Jésus-Christ a appliquée dans sa propre vie. And it is shortly, do to one what you wish you could do for everyone. Et il est dit, donc, ce que fais à toi-même, ce que tu peux faire aux autres. You cannot help the whole world. Tu ne peux pas toucher le monde entier. But even in Christ's ministry, you see that Christ, Mais même dans le ministère de Christ, vous pouvez voir he paid attention to individuals. qu'il prenait attention qu'il faisait attention à des individus. Just think about this man in John 5 that was laying by Bethesda. Vous voyez, donc, de la même manière que cet homme paralytique à Bethesda, It was probably hundreds and hundreds of people laying there by this pool of Bethesda. il y avait certainement des centaines et des centaines de malades autour de cette piscine à Bethesda. It was almost like Christ had to, climb over many of those in order to reach to the worst case. Et le problème, c'était qu'il fallait s'approcher de l'eau alors qu'on était peut-être dans le pire cas, And also dans le pire des cas. For example, the lady at the well, the Samaritan lady. Et par one exemple, lady. cette femme samaritaine au puits, And Christ was spending this quality time with her, one person. et Dieu a passé du temps avec elle. He was ministering to the needs Une of seule her soul, personne. her mind, Il s'adressait aux besoins de son esprit, de son âme, the guilt that she was carrying. la culpabilité qu'elle portait. Or just to think about the 12 disciples. How Ou Jesus was spending pensez simplement aux time, premiers disciples, quality time with these few selected people. le temps qu'il a passé avec chacun de ces personnes, pris séparément, individuellement. And so I think for us to realize that sure, we cannot help everybody. Et je pense que l'application pour nous, c'est de se dire, bien sûr, on ne peut pas aider tout le monde, But we can ask God that we may be an extended hand to help one person. mais nous pouvons demander à Dieu qu'il se sert de nous comme instrument pour toucher une personne. Because we're all called to be medical missionaries. Parce que nous sommes tous appelés à être des missionnaires médicaux. We're all called to follow in the footsteps of Jesus Christ. Nous sommes tous appelés à marcher sur les traces et sur les pas de Jésus-Christ. Not necessarily to the same extent, Pas peut-être dans la même amplitude, but Christ has a mission for us. And if we make ourselves available to Him, mais Dieu a une mission pour nous. Si nous nous rendons disponibles auprès de lui, then I'm sure that He will also prepare those works that we can walk in, as it says in Ephesians 2:10. alors je pense qu'il pourra accomplir en nous le travail qu'il décrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. And so I pray that we all may be open for God's guidance. Et donc je prie afin que Dieu nous impressionne avec ses instructions, That we may be able to follow Christ's method alone. que nous puissions être capables de suivre la méthode de Christ et elle seulement. That we will be able to have the discernment of the Holy Spirit, that we can see the needs of humanity. Que nous puissions être capables de recevoir le discernement que nous donne l'Esprit de Dieu et afin de toucher les besoins de l'humanité. And that we, by God's grace, can be that connecting link to reach them Et with que the right arm of the gospel. Et que par l'Esprit de Christ, nous puissions être le chaînon manquant qui établiront la connexion entre cette humanité malade et Dieu, et que nous puissions donc, par voie de conséquence, être le bras droit de l'Évangile. Amen. Do you want us to close with a prayer? Shall I do, or do you want to do it? Shall I do it? Nous allons conclure par une prière. Dear Heavenly Father, we're just Notre cher Père Céleste,
We're just so grateful for the example that you've given to us. Nous sommes tellement reconnaissants pour tous ces exemples que tu nous as donnés. And Peter tells us that we're called to walk in your footsteps. Pierre nous dit que nous sommes appelés à marcher sur tes traces. And I pray that we may keep our eyes fixed on you, Et je prie que, alors que nous gardons nos yeux fixés sur toi, that we may be able to see the beauty of the message that you've given to us. nous puissions être capables de regarder, de contempler les beautés que tu nous as révélées, The completeness of it. de la manière dont cette chose est complète à nos yeux. And I pray that you will give us the courage and give us the motivation Et je prie que tu nous donnes le courage et la motivation, that we can take the challenge que nous and puissions prendre ce défi, le relever, apply the example that you have given to us. et appliquer ces exemples que tu nous as donnés. Minister to the needs of humanity, S'adresser aux besoins de l'humanité showing them sympathy, winning their confidence, en montrant de la sympathie et en gagnant la confiance, and then appeal to them to follow you. et donc en lançant ensuite l'appel à te suivre. And this we pray in Jesus' name. Et c'est ce dont nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.